Nous allons établir la motivation pour prier. Okay. Et donc, il consiste en 3 points. Le champ de refuge. Visualisez le Bouddha Shakyamuni, sa sainteté le Dalai Lama. Et tous les Bouddhas et les Bodhisattvas dans l'espace, en face de vous. Et comment est-ce que vous les visualisez? Ils sont tellement aimants, tellement affectueux, tellement aimants, tellement embrassants. Le chant de Bodhicitta, visualisez vos 2 parents, très bons à votre égard, à vos côtés, et puis tous les membres de la famille, les enfants, et tous les êtres tout autour. Et ici, vous êtes comme la mère. Vous êtes tellement aimant, tellement embrassant, vous avez de tous les êtres de chère mère. Jusqu'au point où chacun d'entre eux se sent si spécial à vos yeux. Et le but de cette pratique, c'est d'éveiller cette nature de Bouddha au sein de nous. Et donc, de la même façon que nous faisons briller cet or qui est recouvert d'abord de boue, et donc elle est juste recouverte de boue qui l'empêche de briller. Et donc le but de notre vie, c'est d'expérimenter l'amour infini, la sagesse infinie et la puissance infinie. Mais pourquoi est-ce qu'elles ne se sont pas manifestées jusqu'à maintenant? C'est à cause des souillures mentales qui ont bloqué cette nature de Bouddha, qui l'ont empêché de se manifester. Et ces souillures mentales sont de type grossière et subtil, exactement comme l'ail et l'odeur de l'ail dans la boîte. Et l'odeur de l'ail, donc l'ail lui-même, c'est comme les voiles afflictifs, c'est ce qui empêche d'obtenir la nirvana, d'être libéré du samsara. Et les souillures subtiles nous empêchent d'obtenir le bonheur infini qui est à l'éveil. Et donc, les antidotes, l'antidote principal, c'est la sagesse de la vacuité, qui doit bien sûr être méditée. Et pour qu'elle soit développée, il faut être convaincu de cette sagesse de la vacuité. Et donc, on doit d'abord, bien sûr, développer la sagesse de la réflexion. Et pour cela, nous avons besoin d'informations. Nous avons besoin de beaucoup de sources sur lesquelles nous réfléchissons. Et donc nous avons besoin d'études extensives. Les études extensives, la réflexion et la méditation sont nécessaires pour que nous construisions une sagesse très forte de la vacuité qui permet d'éliminer les souillures mentales. Cette sagesse de la vacuité, elle doit être sous-tendue par la Bodhicitta, l'amour inconditionnel de Bodhicitta, pour que nous devenions Bouddha pour le bien de tous les êtres, et qui doit être soutenue aussi par le renoncement. Et donc le souhait d'échapper à la souffrance pour nous-mêmes et pour tous les êtres. Avec cela, l'esprit, vous guidez cette récitation et tous les êtres se joignent à nous. Page 3. Je rends hommage à Gautama qui, par compassion, a enseigné le Saint Dharma afin de garder toutes les vues fausses. Je rends hommage à Gautama qui, par compassion, a enseigné le Saint Dharma afin de garder toutes les vues fausses. Je rends hommage à Gautama qui, par compassion, a enseigné le Saint Dharma afin de garder toutes les vues fausses. Chodon Sage Chona Chonjo Bardo Dani Kasaji Dayejin Sage Be Chonamgi Dora Benje Sange Dubayo Chodon Sage Chona Chonjo Bardo
Sardu Dhani Kasuchi Dagi Jinza Gibe Tsokhnamki Dora Benji Sangye Dobayo. Le Bouddha, le Dharma, la suprême assemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc. Puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Le Bouddha, le Dharma, la suprême assemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc. Puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Le Bouddha, le Dharma, la suprême assemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc. Puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Je me prosterne devant le parfait Bouddha, suprême parmi tous les orateurs, qui enseignent l'interdépendance selon laquelle il n'y a ni cessation, ni production, ni annihilation, ni permanence, ni venue, ni aller, ni différence, ni identité, l'auspicieuse paix libre de réification. Je me prosterne devant la mère des auditeurs, des Pratyeka Bouddha et des Bodhisattvas, qui, par la connaissance des voies de toutes choses parvenues, guide vers la paix complète les auditeurs en quête de pacification, qui par la connaissance des voies permet à ceux qui aident les êtres zéro à partager le bien du monde et qui par la possession de l'omniscience aident les vainqueurs à exposer la variété de l'enseignement. Je me prosterne devant le maître, le Sugata et protecteur qui motivé par l'altruisme est devenu l'autorité valide dans l'enseignement aux êtres. Je me prosterne devant le Bouddha qui a éliminé le fil des proliférations conceptuelles et qui est doté des corps divins du vaste et du profond, diffusant pour toujours de noble ray de lumière. Inspiré par la sagesse et la compassion aujourd'hui, la présence de Bouddha génère l'esprit d'éveil pour le bien de tous les êtres. Jayo Niroda Eva Vadi Mahashramana Yeswaha Ye Dharma Hetu Prabhava Hetum Tejam Nathagato Yavadat Teshan Jayo Niroda Evam Vadi Mahashramana Yeswaha Om Ye Dharma Hetum Teshan Nathagato Yavadat Tejam Jayo Niroda Evam Vadi Mahashramana Yeswaha. Tous les phénomènes viennent de cause, ces causes sont enseignées par le Tathagata, de même que leur cessation, ainsi par le grand relançant. Profond, apaisé, libre d'élaboration, clair lumière et incomposé, tel est le Dharma semblable au nectar que j'ai découvert, n'ayant trouvé personne qui puisse comprendre cet enseignement. Je me retirerai en silence dans la forêt. Inconcevable et inexprimable perfection de sagesse sans naissance et cessation de la nature de l'espace, objet de la sagesse individuelle, je me prosterne devant la mer des vainqueurs des trois temps. Les quatre sceaux de Bouddha Dharma, tous les compositions sont permanents, tous les contaminés sont souffrance, tous les phénomènes sont vides et sans soi, la nirvana et la paix. Le Guru est le Bouddha, le Guru est le Dharma, de même le Guru est la Sangha, le Guru est la source de tout ce qui est noble. Je prends refuge en le Guru. Par le son du vibrant tambour de Dharma, vous libérez tous les êtres de la souffrance. Je vous prie de bien vouloir demeurer, de donner les enseignements jusqu'à la fin d'innombrables milliards d'éons. Le Bouddha ne lave pas la négativité des êtres, pas plus qu'il ne note leur souffrance de ses mains, ou qu'il ne leur transfère ses réalisations spirituelles. C'est parce qu'il leur enseigne la vérité de l'incité que les êtres sont libérés. Les mains jointes, je supplie les Bouddhas de tous les horizons d'allumer la lampe de Dharma pour nous tous qui sommes égarés dans l'obscurité de la souffrance. Les instructions, c'est de partir des quatre attachements. Si vous êtes attaché à cette existence, vous n'êtes pas un pratiquant spirituel. Si vous êtes attaché au samsara, vous n'avez pas de renoncement. Si vous êtes attaché à votre propre but, vous n'avez pas l'esprit d'éveil. Si la saisie advient, vous n'avez pas la vue. La page suivante, louange au Bouddha Shakyamuni.
Au fondateur, destructeur, transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres indisciplinés, enseignant de tous les dieux, de tous les hommes. À vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant sage du clan de Shaka, je rends hommage en présence et présente des offrandes. En vous je prends refuge, vous, chef parmi les hommes. À votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé je suis suprême en ce monde. À vous, sage, en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée élevée des 3 mondes. À vous, Sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes doté des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, votre teint pareil, alors à vous je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dans la sagesse incomparable, je rends hommage. Sauveur, la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous ainsi, allez, je rends hommage. Par la pureté, elle délivre de l'attachement. Par la vertu, elle libère de renaissance infortunée unique, chemin réalité pure et suprême. Au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous qui êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération et observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Champ pur doté de réalisation à vous, suprême assemblez-vous et à la vertu, je rends hommage. Page d'après. Ne commettre aucune action nuisible, accomplir une infinité d'êtres vertueux, discipliner complètement son esprit, tel l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une opération visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée, une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage. Considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ses mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre les limites et les défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agités par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Le sutra du cœur, page d'après. Le sutra du cœur de la perfection de sagesse. Hommage à l'Arya triple joyau. Voici ce qu'une fois j'ai entendu le Bhagavan se trouver à Rajagriha, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration sur les phénomènes, les catégories de phénomènes appelés profonde perception. Au même moment, le Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara contemplait la pratique même de la profonde perfection de sagesse. Et elle vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara. Les fils de la lignée désiraient de pratiquer la profonde perfection de sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Shariputra. Le Bodhisattva Shariputra, les fils et les filles de la ligne qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à mettre prise le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme. Et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, les sensations, l'identification, les facteurs composés, la conscience sont-ils vides? Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités, ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés, ni non souillés, ni déficients, ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet de toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil, ainsi de suite, jusqu'à l'élément du mental, l'élément de la conscience mentale, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, ainsi de suite, jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie, il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se font-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle, l'esprit s'envole sans peur. Et comme ils ont passé bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Ainsi, aussi le mantra de la perfection de sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme vérité qu'elle ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de sagesse.
Tadyata Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhiswaha Shariputra. Les Bodhisattvas Mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et le Bodhisattva Mahasattva allait avec Teshwara en disant bien, au fils de la lignée, l'on est assis, l'on est bien assis. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse. Et les Tathagata eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan nous dit cela, le vénérable Sharadvati Putra, le Bodhisattva Mahasattva arrive avec Teshwara. L'entourage complet ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras, des Gandharvas fut rempli de joie et louèrent les paroles de Bhagavan. Paragate Parasamgate Bodhiswaha Tadyata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhiswaha Tadyata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhiswaha Tadyata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhiswaha Tadyata Paragate Parasamgate Bodhiswaha Tadyata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhiswaha Tadyata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhiswaha. Par les enseignements des trois jours suprêmes, dotés du pouvoir de la vérité, que les obstacles intérieurs et extérieurs soient transformés, qu'ils soient chassés, qu'ils soient détruits, qu'ils soient apaisés, que toutes les forces négatives contraires au Dharma soient complètement pacifiées. Puisse la multitude de 84 000 obstacles être dissipés. Puissions-nous être séparés des problèmes, des situations adverses au Dharma. Puisse tout le plaisir être en accord avec le Dharma. Puisse le bonheur parfait, tout ce qui est de bon augure, régner ici et maintenant. Les 8 strophes de l'entraînement de l'esprit. C'est juste après. Les 8 strophes de l'entraînement de l'esprit de Geshe-la n'étant pas déterminé à obtenir le plus grand bienfait possible grâce à tous les êtres qui sont plus précieux que le joyau exaucant les souhaits. Je les considérais comme les plus chers à tout instant. En compagnie d'autrui, je me considérais toujours comme le plus bas de tous. Et du fond du cœur, je tiendrai les autres pour chers et suprêmes. Dans toutes mes activités, vigilant dès qu'une émotion perturbatrice s'élève dans l'esprit, mettant en danger les autres et moi-même, je l'affronterai et m'adopterai sans tarder. Quand je vois des êtres d'un naturel méchant, accablés par de violentes négativités et d'intenses souffrances, je chérirai ces êtres rares comme si j'avais trouvé un trésor précieux. Si par jalousie, d'autres me maltraitent par des injures, des insultes et autres malveillances, j'accepterai les défaites et leur offrir la victoire. Quand celui à qui j'ai fait du bien et en qui j'ai placé tous mes espoirs me blesse cruellement, je verrai en lui mon saint maître.
en bref, directement et indirectement, j'offrirai tout bienfait et tout bonheur à tous les êtres éphémères. En secret, je tiendrai pour moi leurs actions nuisibles et leurs souffrances. Sans être contaminé par les souillures des conceptions fausses et des préoccupations mondaines, puisse-je apercevoir que tous les phénomènes sont illusoires, être affranchis de l'asservissement, de l'attachement. Après avoir accumulé ces pratiques pendant une grande période de temps, puisse-je obtenir l'état de Bouddha. La prière d'aspiration royale. J'aimerais ici réitérer le fait que lorsque nous récitons ces strophes, et parce que certains d'entre nous faisons des prières pendant d'innombrables années, et donc à un moment donné, il faut faire en sorte que le sens soit reflété. Sinon, et donc il faut que l'esprit s'écoule. Et donc sinon, on va ailleurs et on a fait qu'on a fait nos récitations. Mais en réalité, le sens n'est pas reflété. Si le sens n'est pas reflété, les bienfaits sont tellement moindres. La transformation advient quand il y a quelque chose qui se passe dans notre esprit. Cela advient quand notre esprit, quand le sens est reflété. Donc les prières, notre esprit est distrait et la transformation n'arrive pas et le progrès n'arrive pas. Et donc, il y a une forme d'énergie qui est là quand on fait nos pratiques, et donc, bien sûr, à cause de l'habitude, mais l'expérience ne vient pas, et la transformation ne viendra pas. Faites de votre mieux pour faire la distinction. Est-ce que je suis en train de refléter le sens, ou est-ce que les mots sont en train de sortir? Essayez de vérifier. Et donc, par exemple, moi je vois pour moi-même si le sens est reflété. Et donc, si à ce moment-là il n'y a pas de croissance, si ce n'est pas le cas, vous devez vérifier de temps en temps, quand je lis le texte, quand vous lisez le texte, est-ce que le sens est reflété, ou est-ce que les mots s'écoulent tout simplement. Et donc c'est si important de faire cette distinction. Et pour vous, c'est plus facile ensuite de voir qu'il n'y a que des mots, qu'il n'y a pas de sens. À ce moment-là, faites en sorte que le sens soit reflété. C'est très important. Quand refléter, ça veut dire quoi? Il demande plus d'énergie, votre esprit a besoin de fournir plus d'efforts. Et donc il n'y a que là que la transformation prend place, et année après année vous verrez qu'il y a une transformation qui advient. Vous vous transformez grâce au changement. La prière d'aspiration royale, la prière de cette branche. Je me prosterne devant le jeune Arya Manjushri, au Bouddha des 3 temps, aussi nombreux soient-ils, qui demeurent dans les mondes et des directions. À eux tous sans exception, avec vénération par le corps, la parole et l'esprit, je rends hommage. Par la force de la prière d'aspiration, la conduite excellente, j'imagine, devant moi tous les victorieux, et avec des corps aussi nombreux que les particules contenues dans les terres de Bouddha, je me prosterne devant eux avec déférence. Sur chaque atome se trouve autant de Bouddha qu'il existe de particules. Chacun entouré de Bodhisattvas, c'est ainsi que j'imagine l'espace tout entier rempli intégralement de victorieux. Chantant un océan de leurs louanges intarissables par les sans amis d'une infinité de voix mélodieuses, j'exalte les vertus de tous les victorieux et célèbre tous les Sugatas. Des fleurs magnifiques, des guirlandes parfaites, des cymbales, des parfums, des ombrelles excellentes, des lumières divines, de l'encens, exquis tout cela, je l'offre aux victorieux. Des vêtements parfaits, des parfums rares, des amas de poudres odorantes aussi hauts que le mont Meru, toutes ces excellentes offrandes disposées avec art, je les présente aux victorieux. Toutes les vastes offrandes insurpassables en pensée, je les adresse à tous les victorieux. Oui, par une grande foi, la conduite excellente, je leur rends hommage, je leur fais des offrandes, sous l'emprise de l'attachement, de l'aversion et de l'ignorance. Physiquement, verbalement, de même que mentalement, j'ai accompli des actes négatifs, je les confesse tous à un. Des mérites des victorieux, des directions, de leurs fils spirituels, des réalisateurs solitaires, des auditeurs sur le chemin de l'apprentissage au-delà. Les mérites de tous les êtres, quels qu'ils soient, de tout cela, je me réjouis. Lumière sur les mondes et les directions qui avaient atteint l'éveil en obtenant la connaissance sans obstacle. Ô vous tous, protecteurs, je vous en supplie, tournez la roue du Dharma, insurpassable. Ô vous qui envisagez de montrer le passage par les nirvana pour le bien et le bonheur de tous les êtres, et de demeurer autant d'air qu'il y a d'atomes dans les terres de Bouddha. Les mains jointes, je vous implore. Par les prosternations, les offrandes, la confession, par la réjouissance, la requête et la prière, j'ai accumulé des vertus, si faibles soient-elles, je les dédie toutes à l'obtention de l'éveil parfait.
l'offrande du mandala. L'offrande du mandala idéalement. Ce que vous ouvrez, tout ce qui est beau, tout ce que vous trouvez bon, vous-même, en vous, à l'extérieur, en connexion. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous imaginez, tout l'univers qui souvenez-vous, vous offrez ça à tous les Bouddhas et les Bodhisattvas en vous souvenant de leur bonté. Quand par exemple une mère, quand nous étions tellement jeunes et vulnérables, et que notre mère n'avait peut-être rien, et il n'avait peut-être qu'une fleur. Et donc c'est ça, par exemple, quand les enfants donnent ce qu'ils veulent pour le donner aux parents, ce qu'ils peuvent, pardon. Et donc un petit dessin, une fleur, pour par amour pour eux. Et donc c'est ce que nous allons faire aussi. Et en même temps, visualisez que vous êtes en train de guider la prière, que tous les êtres se joignent à nous. Pour faire ça. Cette terre ointe de parfums, jonchée de fleurs ornées du mont Mélo, des 4 continents du soleil, de la lune, je la visualise comme un chant de Bouddha, je l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Oh, Les 4 dharmas de vénérer le Kambaba. Puisse-je intervenir afin que mon esprit se tourne vers le dharma. Puisse-je intervenir afin que ma pratique dharma soit sur la voie correcte. Puisse-je intervenir afin que la voie soit libre de défauts. Puisse-je intervenir afin que les défauts soient vus à la lumière de la salle supérieure. Les 4 dharmas de vénérer le Bhikshu Mahasattva. Tandis que je deviens frustré par l'ignorance que c'est une existence véritable. Veuillez, s'il vous plaît, me bénir afin que je génère un renoncement authentique en voyant tous les aspects du samsara vicieusement repoussant. Veuillez, s'il vous plaît, me bénir afin que mon conditionnement mental déborde des processus politiques qui consistent à chérir autrui que plus que moi-même. Veuillez, s'il vous plaît, me bénir afin que je possède une expérience immaculée de la sagesse de la vacuité qui ne voit pas même un atome de réalité intrinsèque et qui a pour fondement la compréhension que les choses adviennent en dépendance par le simple fait d'être conditionné. Veuillez, s'il vous plaît, me bénir afin que mon continuum mental déborde de la processus politique de sagesse de la félicité vacuité non duelle. Idam Gurudam Nalakam Niyatayami. Le fondement de toutes les qualités de la Matsankrava, la feuille de route vers l'éveil. Le fondement de toutes les qualités est le maître bienveillant, pur et parfait. Se vouer à lui est la base de la voie. Veuillez me bénir afin que, réalisant clairement cela et m'y appliquant avec diligence, je me remette à lui avec grand respect. La liberté précieuse qu'offre cette renaissance obtenue pour une fois est d'une valeur inestimable et difficile à retrouver. Veuillez me bénir afin que, comprenant cela, je fasse naître la pensée qui se relâche jour et nuit en extrait l'essence. Cette vie est aussi impermanente qu'une bulle d'eau. Puisse-je me souvenir qu'elle décline rapidement et que très vite survient la mort après la mort, de même que l'ombre sur le corps, les actions blanches et noires sont suivies de leurs effets. Veuillez me bénir afin que, fermement convaincu de cela, je veille toujours attentivement à abandonner toute négativité simulée soit-elle et à accomplir toute action vertueuse. La poursuite de plaisir samsarique est la portée de toute souffrance, source d'insatisfaction. Ces plaisirs ne sont pas fiables. Veuillez me bénir afin qu'ayant pris conscience de ces davantage, j'aspire intensément à la félicité de la libération. Suscité par cette pensée pure, naissent l'attention, la vigilance et une grande circonspection. Veuillez me bénir afin que je prenne à cœur l'observance de Pratimokshara, c'est les enseignements, tout comme moi-même, je suis tombé dans l'océan du samsara, tous les êtres méméristes sont tombés. Veuillez me bénir afin que je prenne conscience, m'exerce au suprême esprit et prenne la responsabilité de libérer ces êtres errants. Si je m'en tiens à la seule production de l'esprit d'éveil, sans mettre en pratique les 3 sortes d'éthiques, je n'atteindrai pas l'éveil. Veuillez me bénir afin qu'ayant bien compris cela, j'observe avec grande ardeur les vœux de Bodhisattva. Veuillez me bénir afin qu'ayant apaisé les distractions envers les objets
pensées incorrectes et analyser correctement le sens de la réalité. Je fasse naître rapidement dans mon quotidien mental la voie qui unit la calme mentale et la vie profonde. Veuillez me bénir afin que, devenu un réceptacle pur par la pratique de la voie commune, je franchisse l'excellent guide des êtres fortunés suprêmes véhicule Vajra. Dès lors, la base d'accomplissement des deux types de réalisation est l'observance pure des vœux et engagements sacrés. Veuillez me bénir afin que, fermement convaincu de cela, je les protège même auprès de ma vie. Veuillez me bénir afin qu'ayant réalisé l'importance et le stade, essence du Vajrayana, je réalise les enseignements des saints maîtres en m'adonnant avec grande ardeur et sans relâche à la pratique des 4 sessions. Ainsi puissent les maîtres qui montrent la noble voie, les amis spirituels qui la pratiquent jouir d'une longue vie. Veuillez me bénir afin que tous les obstacles intérieurs et extérieurs soient définitivement apaisés. Dans toutes mes existences, sans jamais être séparé des maîtres parfaits, puisse-je jouir de la splendeur du Dharma et parachevant les terres, des qualités des terres et des voies, puisse-je rapidement atteindre l'état de Vajradhara. Avalokiteshvara, grand trésor de compassion sans objet, Manju, celui tout-puissant, à la sagesse immaculée, et Vajrapani, destructeur de toutes les hordes de Mara, son kappa, fleuron des sages, des pieds et des neiges, à vos pieds, le Sanjapa, j'adresse mes requêtes. Avalokiteshvara, grand trésor de compassion sans objet, Manju, celui tout-puissant, la sagesse immaculée, Vajrapani, destructeur de toutes les hordes de Mara, son kappa, fleuron des sages, des pays des neiges, à vos pieds, le Sanjapa, j'adresse mes requêtes. Nous allons générer l'état d'esprit intégral, la pratique en 4. Nous avons d'abord la méditation 5 minutes. Prêt?
Ensuite, le renoncement sur la base des 4 sauts. Prêt? Le renoncement, c'est renoncer à nos souffrances. Renoncer à l'insatisfaction, la souffrance, les peurs, etc. Que sont le samsara. Et cette peur, qu'est-ce qui engendre cette peur? Quelle est la cause ultime de cela? Par exemple, quand on est en train de rêver, c'est cauchemar. C'est parce que le rêve, dans le rêve, nous réagissons. Une fois que, pourquoi est-ce qu'on réagit? Parce que le fantôme du rêve nous affecte. Pourquoi est-ce qu'il nous affecte? Parce que nous croyons qu'il est réel. Qu'est-ce qui fait que nous croyons qu'il est réel? Et que c'est notre esprit, en fait, qui le crée. Et pourquoi est-ce qu'on n'est pas du tout conscient de cela? On n'est pas conscient de cela. Mais non, notre esprit crée cela, projette cela, et nous ne le savons pas, ne connaissons pas la réalité de la vacuité des phénomènes. Nous croyons qu'ils sont réels tels qu'ils apparaissent depuis les vies sans commencement. Et donc finalement, notre problème, c'est que notre esprit projette des choses, il crée le rêve, et tout s'écoule de cela, tout découle de cela. Donc tout ce que nous expérimentons, ce sont les souffrances tellement aiguës. Maintenant, ce n'est rien d'autre que des projections de notre esprit. On projette, et en même temps qu'on le projette, cela paraît tellement réel, et cela nous affecte, et on réagit. Et c'est le karma. Et toutes les souffrances s'en suivent. Et donc, c'est pourquoi le Bouddha a enseigné que la sagesse ultime que nous pouvons obtenir pour savoir que tout cela advient comme étant une projection de l'esprit. Pour cela, nous devons développer un niveau grossier de sagesse pour développer. Ensuite, la sagesse la plus ultime, la plus raffinée. C'est pourquoi le Bouddha a enseigné les 4 sauts. Tous les composés sont impermanents. Donc quand on se réveille du rêve, c'est là que nous voyons que tout cela n'était qu'une projection. Tous les composés sont nécessairement impermanents. Votre corps, votre esprit, vos amis, les membres de la famille, le monde. Tout cela est impermanent, ils sont tous en train de changer. Ce que nous avons, ce que nous avions par le passé, toutes les proches que nous avions, ils sont partis. C'est à cause de la permanence. Et donc c'est aussi un rappel pour nous que nous sommes tout aussi impermanents. Maintenant, par exemple, il y a 200 ans en arrière, les gens qui avaient tellement d'aspirations, des gens qui se battaient les uns avec les autres, et donc les gens qui étaient sous l'autorité d'autres, les gens qui essayaient d'avoir une promotion, et qui se battaient tellement pour avoir une carrière, etc. Et les parents avaient tellement d'espoir pour leurs enfants, et ils se battaient pour eux. Et où sont ces personnes? Aujourd'hui, aucune d'entre elles n'est là maintenant. Si vous regardez par le passé, il y a 100 ans, 200 ans, 5000 ans, etc. De la même façon, l'endroit dans lequel nous sommes, vous êtes venus de Paris, par train, etc. Et donc ça doit être très différent de ce que c'était parlé à l'époque. Pas une seule personne n'est demeureuse aujourd'hui de ce qui existait il y a 200 ans à l'époque. Et il est certain que dans 200 ans, aucune des personnes ici, des 8 milliards de personnes ici seront là. Le monde sera tellement différent, il y aura tellement d'autres personnes. C'est l'impermanence. Oui. Et cette réflexion sur la permanence, il ne fait aucun doute qu'elle nous engendre une certaine douleur en nous. Si on sent une petite peur, une petite peine,
On devrait employer le remède pour éviter ces expériences choquantes qui peuvent survenir en nous. C'est pourquoi les personnes sages, toujours, essayent de prévenir les incidents pour éviter le choc majeur à l'avenir. Et cette impermanence doit être soulignée par l'impermanence subtile, les changements qui opèrent sur des années. Elles surviennent nécessairement sur les mois, sur les semaines, les jours, les heures, les minutes, les secondes, les millisecondes, les nanosecondes. C'est comme cela que les composés changent tellement vite. Mais nous sommes tellement voilés, nous ne voyons pas la réalité, nous voyons les choses tellement statiques. Ça, c'est une illusion. Alors que les impermanences changent tellement vite. Plus ça va vite, et plus la peur est grande. De la même façon que tous ces changements tellement rapides en nous. Et à cause de cela, les résultats sont déterminés par les causes. Dans notre cas, les causes, c'est l'ignorance qui saisit un soi, qui est ajoutée à l'égocentrisme. Et tant que notre esprit sera dirigé par l'ignorance et l'égocentrisme, nous allons terminer à chaque fois dans la souffrance. C'est ce que le Bouddha a enseigné, tous les contaminés sont de la nature de la souffrance. Où notre esprit est dirigé par les contaminations, l'ignorance qui saisit un soi et l'égocentrisme. Et nous souffrons encore de la souffrance, de la vieillesse, de la maladie, l'anxiété, l'angoisse, etc. La souffrance de perdre nos proches, de perdre nos proches. Et ces souffrances sont tellement aiguës. Un moment de telle souffrance, ces tragédies qui surviennent dans notre vie, cela remet en question tellement de bonheur que nous avons éprouvé par le passé. Et comment est-ce que cela va s'arrêter? Cela ne s'arrêtera pas de soi-même. Les impermanences sont de trois types. Le continuum survient de lui-même, par exemple l'année 2021 et votre enfance et vos moments précédents de joie, et se sont tous arrêtés d'eux-mêmes. La seconde catégorie des phénomènes impermanents qui ne s'arrêtent jamais. Par exemple, le soi, la personne, l'esprit, le temps. Bien qu'ils soient impermanents, leur continuum ne s'arrête jamais. Et il y a une troisième catégorie de phénomènes et qui ne s'arrête jamais tant que nous ne fournissons pas des efforts, par exemple les souffrances, l'ignorance qui saisit un soi, l'égocentrisme, le samsara. Ils ne s'arrêteront jamais de même tant que nous ne fournirons pas des efforts pour faire cela. Et donc, quels sont les efforts qui sont nécessaires? Oui, nous devons identifier la cause racine pour exterminer cette racine de la souffrance. Et cette racine de l'ignorance, c'est l'ignorance de la souffrance, c'est l'ignorance qui saisit en soi. Et donc on a besoin d'un remède extrêmement puissant, lequel, puisque l'ignorance qui génère la souffrance, cette ignorance, c'est comme une obscurité qui nous empêche de voir la réalité. La contre-mesure, ça doit être la lumière qui voit la réalité telle qu'elle est. Quelle est cette sagesse? La sagesse, par définition, c'est un esprit qui discerne et dans le mode d'appréhension est en accord avec la réalité. Qu'est-ce que la réalité? La réalité a été mentionnée par le Bouddha dans le troisième surtout et de la nature de la vacuité et du non-soi. Et nous allons brièvement méditer sur la vacuité. Ça va être une méditation guidée. Qu'est-ce que je fais? Pour faire cette méditation sur la vacuité, certains d'entre nous, vous avez par exemple quelqu'un qui était proche, vos parents, vos enfants, etc. Et quelqu'un vis-à-vis desquels vous êtes très proche, et donc on peut appeler cela de l'attachement. Réfléchissez simplement à cette personne, visualisez cette personne en face de vous. Quelle est votre réaction? Vous êtes tellement aimant, tellement affectueux.
Comment cette personne vous apparaît-elle? Comme une projection, comme un film qui est projeté par l'esprit, ou elle apparaît tellement réelle, tellement objectivement réelle, tellement solidifiée. Donc bien sûr, elle apparaît comme cela, comme si rien ne dépendait de mon esprit. Et donc, c'est comme cela que l'objet apparaît comme étant véritablement réel. Et donc, cela nous donne l'impression que la personne existe de la façon dont elle nous apparaît. C'est l'ignorance qui saisit à soi. Comment est-ce qu'on sait que c'est l'ignorance? Comment est-ce qu'on sait que ce n'est pas la réalité? Si cette personne existait de cette manière, de la façon dont elle apparaît, souvenez-vous de ce qu'a dit Ariana Grande. Si le mirage était de l'eau, pourquoi ceux qui se rapprochent ne voient-ils pas de l'eau? Et de la même façon, si cette personne existait de manière objective, pourquoi est-ce que cette personne n'est pas vue au fur et à mesure où vous vous rapprochez de l'objet? Et donc maintenant, nous allons nous rapprocher de cette personne. Et donc, au regard de l'analyse ultime, nous nous rapprochons. Et donc, tout ce qui n'est pas la personne, vous le mettez de côté, vous l'ignorez. Parce que vous cherchez cette personne existant de manière purement objective. Cette personne que vous aimez tellement. Et donc, vous vous rapprochez de cette personne. Qu'est-ce que l'on voit? On voit d'abord la surface, la peau. Bien sûr, ce n'est pas la personne, ignorez-le, ignorez-la. Et donc ensuite, les tissus lymphatiques, les muscles, les cartilages, rien de cela n'est pas la personne. Derrière cela, tout le squelette. Le squelette est très effrayant, ce n'est pas du tout attirant. Alors bien sûr, ce n'est pas cette personne. Le cœur, les poumons, le pancréas, les omoplates, le foie, l'estomac, aucun de ces organes n'est la personne. Et quand vous voyez ces choses-là, et donc en tant que telles, par elles-mêmes, elles sont plutôt effrayantes. Et donc ces parties solides, c'est l'élémentaire, le constituant terre. Et donc l'élémentaire n'est pas cette personne. Et l'élément eau. Et donc c'est 4 litres d'eau, de sang qui transitent dans le corps. Bien sûr que ce n'est pas la personne. Et le feu, la chaleur du corps, bien sûr que ce n'est pas la personne non plus. Et puis l'élément air, les 4 litres et demi d'air que nous inspirons, que nous expirons, bien sûr ce n'est pas non plus. Dans les poumons, ce n'est pas non plus la personne. L'élément espace, 99,9% de notre corps. 99%, c'est du vide. C'est le vide entre le cœur de l'atome et les électrons. Et ça, c'est tellement vide. Et donc ça, il est certain que nous pouvons voir que notre corps est du vide par nature, fondamentalement. Mais donc, bien sûr que ce n'est pas cette personne. La personne n'est pas simplement du vide. Donc, ce n'est pas la personne. Qu'est-ce qui reste? La conscience. L'esprit. Et donc, en effet, je peux voir la personne depuis une certaine distance, mais je ne peux pas voir son esprit. Et la personne est un homme et une femme. Mais l'esprit de la personne n'a pas de genre. Le genre est déterminé en dépendance du corps. Et donc cette personne non plus n'est pas sur la conscience, c'est vrai. Et donc, qu'est-ce que nous voyons maintenant? Nous ne voyons que les 6 éléments. Lequel des 6 éléments peut être identifié avec le soi intrinsèque? Aucun. Où est ce soi maintenant? Comment est-ce qu'il serait intrinsèquement différent de ces 6 éléments? Mettez les 6 éléments de côté. Qu'est-ce qui reste là? Rien ne demeure. Cela indique qu'il n'y a pas de soi qui serait intrinsèquement différent des 6 éléments. Et donc maintenant, vous vous êtes rapproché de l'objet. Et vous voyez, où est le soi intrinsèque qui existe de manière purement objective? Nulle part. Nulle part. C'est totalement vide. Demeurez dans cette expérience pendant un temps. C'est incroyable, c'est une expérience tellement profonde. Exactement. De la même façon que le soi se dissout dans l'expérience de la vacuité, toutes vos peines, quand vous les soumettez à l'analyse ultime, elles se dissolvent aussi.
la vieillesse, la maladie, le Covid-19, la perte de nos proches, etc. Tout cela se dissout de cette expérience de la vacuité. Quand nous la soumettons à l'analyse ultime, c'est incroyable. Et donc c'est là où toutes mes peines peuvent se dissoudre. Quand nous les analysons ultimement. Et donc si on devait demeurer cette expérience, à ce moment-là, c'est cette expérience de la vacuité la plus. C'est là où nous pourrions obtenir le bonheur ultime. Où il n'y a plus de tout de peine, toutes les peines sont transcendées. Le souhait d'obtenir cette expérience durable de l'expérience dans laquelle toutes les peines sont totalement transcendées, c'est cette aspiration, c'est véritablement, c'est la compréhension ultime du renoncement, la plus raffinée de renoncement. Sortez lentement de cette pratique avant que nous entrions dans la pratique de Bodhicitta. Juste un petit pause pendant quelques secondes. Prêt pour la Bodhicitta. Donc quand vous êtes seul, vous pouvez faire l'une ou l'autre des méthodes, la méthode septuple ou l'échange de l'égalisation et l'échange de soi avec autrui. Et donc on peut faire les 4 infinis aussi. L'amour infini, incommensurable. Juste pour votre information, l'amour bienveillant, la pratique de l'amour bienveillant et la compassion. Vous voyez que les traditions, il pourrait y avoir différentes traditions différentes, cela n'a pas d'importance. Et donc, ce n'est pas que, oh tiens, d'autres textes disent comme si cela, d'abord la compassion, ensuite l'amour bienveillant, etc. Ça n'a pas du tout d'importance. C'est clairement indiqué dans certains textes que la grande compassion est indiquée, l'amour et l'amour bienveillant est aussi indiqué en fait. C'est juste comment notre esprit peut changer d'angle ou de perspective. Soit on se focalise sur la souffrance, soit on se focalise sur le bonheur. Et donc pratiquer tout simplement et la transformation arrivera s'il n'y a pas de transformation. Le fait de débattre simplement sur lequel des deux advient, s'il n'y a pas de transformation, ça ne sert à rien. Et donc l'amour est infini, comme ce serait bon si tous les êtres, mes chères mères, étaient associés au bonheur et aux causes du bonheur. Les causes du bonheur étant principalement la sagesse de la vacuité, et l'état d'esprit intrépide de la vacuité et l'amour inconditionnel de Bodhicitta. Puissent tous les êtres, mes chères mères, être associés au bonheur et à la cause du bonheur. Je prends la responsabilité que tous les êtres, mes chères mères, soient associés au bonheur et aux causes du bonheur. Les Bouddhas et les Bodhisattvas, voyant, sont témoins de votre engagement si courageux, exactement comme une mère qui a éprouvé tellement de difficultés à éduquer ses enfants. Et là, vous avez par exemple la fille ou le fils qui ont 12 ou 11 ans et qui viennent voir leur mère. Maman, tu as tout fait pour nous jusqu'à maintenant, tu nous as aimés tellement. Tu as tout fait pour nous. Et maintenant, nous avons grandi. Nous allons prendre soin de nos frères et sœurs. Et la mère ne peut pas en croire ses yeux et ses oreilles. Elle est tellement fière qu'elle en pleure. Et donc, c'est exactement ce qui arrive au Bouddha et au Bodhisattva.
Ils sont tellement fiers de notre engagement. C'est exactement ce qui advient. Et donc, les Bouddhas, de leur cœur de compassion et d'omniscience, envoient des rayons de lumière, des nectars lumineux vers tous les êtres nous-mêmes. Et au moindre contact, infuse le bonheur et les causes du bonheur en nous et en tous les êtres, nos chères mères. Et vous êtes tellement heureux et soulagé de voir que tous les êtres vous-même soyez associés au bonheur. À cause du bonheur, vous prenez 3 soupirs de soulagement. La compassion incommensurable. Comme ce serait bon si tous les êtres, mes chères mères, étaient libres de la souffrance et des causes de la souffrance. La cause de la souffrance, principalement, consiste en l'ignorance qui saisit à soi, associée à l'égocentrisme, et qui engendre l'application mentale inappropriée, toutes les afflictions grossières et les karmas contaminés. Puissent tous les êtres, mes chères mères, être libres de la souffrance et des causes de la souffrance. Je prends la responsabilité que tous les êtres, mes chères mères, soient libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. Les Bouddhas et les Bodhisattvas, qui sont témoins de ce courage que vous avez, ils sont tellement heureux et fiers de vous. Et donc ils invoquent de leur esprit de compassion et d'omniscience tous ces nectars qui soulagent, ces nectars de lumière, qui soulagent tous les êtres nous-mêmes et éliminent totalement toutes les souffrances de vous-même et de tous les êtres. Et vous, en étant témoin du fait que tous les êtres soient tellement débarrassés des souffrances, vous effectuez 3 soupirs de soulagement. Ensuite, la joie incommensurable. Comme ce serait bon si tous les êtres, mes mères, n'étaient jamais séparés du bonheur et des causes du bonheur avec lesquels ils sont associés. Puissent tous les êtres, mes chères mères, n'être jamais séparés du bonheur et des causes du bonheur auxquels ils sont associés. Je prends la responsabilité que tous les êtres, mes chères mères, ne soient jamais séparés du bonheur et des causes du bonheur auxquels ils sont associés. Les Bouddhas et les Bodhisattvas sont témoins de votre engagement si courageux, sont tellement fiers de vous. Avec leur esprit omniscient et compatissant, ils envoient des rayons de nectar lumineux qui soulagent tous les êtres vous-même. Et au moindre contact avec ces rayons de lumière, cela stabilise le bonheur avec lequel nous sommes associés. Et vous, en observant cela, vous êtes tellement heureux et vous prenez 3 soupirs de soulagement.
la partialité incommensurable. Comme il se serait bon si tous les êtres, mes chères mères, étaient libres de l'attitude biaisée, de l'attachement excessif vis-à-vis de certains et de l'aversion vis-à-vis d'autres, et qu'ils demeuraient dans l'impartialité, embrassant tous les êtres également, sans en omettre aucun. Puissent tous les êtres, mes chères mères, être libres de l'attitude biaisée, de l'attachement excessif vis-à-vis de certains, de l'aversion vis-à-vis d'autres. Je prends la responsabilité que tous les êtres, mes chères mères, soient libres de cette attitude biaisée, de l'attachement excessif vis-à-vis de certains et de l'aversion vis-à-vis d'autres. Les Bouddhas et les Bodhisattvas sont témoins de cet engagement tellement courageux, sont tellement heureux et fiers de vous. C'est ce qui advient dans leur conscience omnisciente et légionnaire, ces rayons de nectar lumineux vers tous les êtres et vous-même, et au moindre contact, nous sommes totalement libres de cette attitude biaisée, de l'attachement excessif vis-à-vis de certains, de l'aversion vis-à-vis d'autres. Et demeurent tous dans l'état merveilleux de l'impartialité qui embrasse tous les êtres d'un seul regard, sans en exclure aucun. Et vous êtes témoin de cela, et vous êtes tellement soulagé et heureux de voir cela. Vous prenez 3 soupirs de soulagement. En soulignant ces 4 infinis avec l'amour inconditionnel, demeurer dans cette expérience d'amour inconditionnel pendant un moment vis-à-vis de tous les êtres. Les mains jointes dans cet esprit d'amour inconditionnel, nous allons réciter cet engagement de Bodhicitta 3 fois ensemble. Puissais-je atteindre l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres, mes chères mères. Puissais-je atteindre l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres, mes chères mères. Puissais-je atteindre l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres, mes chères mères. Transformez lentement cet amour, le plus merveilleux qui puisse exister de Bodhicitta, en ce disque de lune immaculé, lumineux, horizontal à votre cœur. C'est incroyable que vous ayez fait cet engagement de devenir Bouddha pour le bien de tous les êtres. Mais comment est-ce qu'on peut devenir un Bouddha? En éliminant les souillures mentales et en manifestant la nature Bouddha dans toute sa splendeur, dans toute sa pureté. Et donc au moyen de des antidotes extrêmement puissants que sont Bodhicitta, associés à l'état d'esprit le plus puissant de Bodhicitta et la sagesse de la vacuité. Et nous allons nous unir de cette sagesse de la vacuité que nous avons médité avec le 3e saut. Cette personne que vous aimez tellement, comment est-ce qu'elle vous apparaît? Comme étant objectivement réelle ou comme un rêve créé par votre esprit? Bien sûr, elle apparaît comme étant tellement réelle, tellement réelle. Et souvenez-vous de ce qu'a dit Arya Nagarjuna, si le mirage était de l'eau, pourquoi ceux qui se rapprochent ne sont-ils pas de l'eau? Ne voient-ils pas de l'eau? Et donc cette personne devrait être vue au fur et à mesure où nous nous rapprochons avec la nature, l'analyse ultime. Si elle existait véritablement de cette manière, plus nous nous rapprochons, plus nous devrions la voir, mais nous voyons les 6 éléments, l'élément terre, l'élément eau, le feu, l'air, l'espace et la conscience. Et donc vous vous êtes rapproché de l'objet. Donc ce que vous voyez, ce sont les 6 éléments. Lequel des 6 éléments serait vu comme étant intrinsèquement un avec cette personne, avec ce soi? Rien, aucun. Vous voyez, ce serait différent, intrinsèquement différent. Si vous allez vous mettez de côté les 6 éléments, qu'est-ce qui reste là? Rien ne reste là. Donc cette personne vis-à-vis de laquelle vous vous sentez tellement connecté, tellement d'affection, etc. Il n'y a rien à voir ici dans
c'est vide. Cela ne veut pas dire que la personne n'existe pas, elle existe. Elle existe, mais elle n'existe pas de manière objective, elle existe comme un rêve. Qu'est-ce qui est là quand vous soumettez cette personne à les ultimes? Rien n'est trouvé là, ici. Demeurez dans cette expérience, dans cette négation non affirmative. Transformer lentement cette sagesse totalement dénuée de peur, de la vacuité, qui se transforme en un vajra blanc, immaculé, lumineux, qui repose vertical sur le disque de lune à votre cœur. Et donc vous avez les deux bodhicittas maintenant. La lune symbolise la bodhisattva conventionnelle pour exterminer l'égocentrisme. Et le vajra symbolise la bodhisattva ultime, la sagesse non duelle de la vacuité des Arya Bodhisattvas. Et donc ils sont les deux remèdes pour éliminer toutes les souillures mentales. C'est incroyable. Cela va vous garantir que vous obtiendrez l'éveil, vous vous libérerez totalement des peurs, vous obtiendrez le bonheur ultime, le bonheur infini. N'oubliez pas que vos parents sont autour de vous et tous les êtres autour de vous sont en train de souffrir. Et vous avez tellement d'amour et d'affection. Vous êtes attentif vis-à-vis de tous les êtres. Ressentez l'amour et la compassion pour invoquer le disque de lune et le vajra qui s'est multiplié à l'infini. Et vous partagez cela dans le cœur de votre mère, l'ensemble dans le cœur de votre père, dans chacun de vos enfants, et chacun de tous les êtres en France, dans le monde, dans la Voie lactée et dans l'univers tout entier. Tous les êtres, nos chères mères, possèdent ce disque de lune et ce vajra. C'est incroyable. N'oublions pas que tous les Bouddhas et les Bodhisattvas sont avec nous et voient ce que nous faisons. Donc, ils sont tellement compatissants, ils sont tellement... nous les invitons justement pour être témoins, d'être nos hôtes, pour être nos hôtes, pour prendre la cérémonie des vœux de Bodhisattva d'aspiration et pour manifester cette invitation à ce qu'ils soient témoins. Nous allons, nous et tous les êtres, faire 3 prosternations à leur égard. Donc la page d'après, là où se trouve le dessin du Vajra et de la Lune. Et donc maintenant, nous avons déjà expliqué plusieurs fois les strophes, nous allons les réciter directement. Donc nous renforçons la visualisation de tous les Bouddhas et les Bodhisattvas, et qui sont témoins de ce que nous faisons là. Donc, on fait la requête et tous les êtres se joignent à nous. Visualisez que les Bodhisattvas sont comme vos parents. Et donc, par exemple, vous faites votre première représentation de votre vie, vous avez 4 ou 5 ans. Là, les parents, sans aucun doute, ont tout quitté et ont mis de côté pour venir dans l'auditoire, pour observer et pour vous souhaiter. Et pour vous dire qu'ils sont tellement fiers de vous. Et c'est ce que font tous les Bouddhas et les Bodhisattvas, sont tellement avec un visage tellement souriant d'amour. C'est ce que font les Bouddhas et les Bodhisattvas aujourd'hui. Et vous êtes comme cet enfant. Bien sûr, nous sommes leurs enfants. Et nous
ne savons pas comment aller vers l'éveil, mais nous faisons de notre mieux. Et nous imaginons que tous les êtres se joignent à nous. Et nous prenons comme un enfant prend soin de ses frères et sœurs plus jeunes. Je prends refuge dans les trois joyeux, je confesse toutes mes négativités individuellement. Je me réjouis des vertus de tous les êtres, je maintiens le précieux esprit d'éveil en mon cœur. Je prends refuge dans les trois joyeux, je confesse toutes mes négativités individuellement. Je me réjouis des vertus de tous les êtres, je maintiens le précieux esprit d'éveil en mon cœur. Je prends refuge dans les trois joyeux, je confesse toutes mes négativités individuellement. Je me réjouis des vertus de tous les êtres, je maintiens le précieux esprit d'éveil en mon cœur. Et ensuite, la strophe qui suit. Guru Buddha et Bodhisattva, veuillez s'il vous plaît me prêter attention. De même que les Bouddhas du passé ont généré l'attitude de Bodhisattva, et de même qu'ils maintenaient avec succès la conduite des Bodhisattvas, je vais moi aussi générer l'attitude de Bodhisattva pour le bien de tous les êtres et m'engagerai avec succès dans les pratiques des Bodhisattvas. Guru, Bouddha et Bodhisattva, veuillez s'il vous plaît me prêter attention. De même que les Bouddhas du passé ont généré l'attitude de Bodhisattva, et de même qu'ils maintenaient avec succès la conduite des Bodhisattvas, je vais moi aussi générer l'attitude de Bodhisattva pour le bien de tous les êtres et m'engagerai avec succès dans les pratiques des Bodhisattvas. Guru, Bouddha et Bodhisattva, veuillez s'il vous plaît me prêter attention. De même que les Bouddhas du passé ont généré l'attitude de Bodhisattva, et de même qu'ils maintenaient avec succès la conduite des Bodhisattvas, je vais moi aussi générer l'attitude de Bodhisattva pour le bien de tous les êtres et m'engagerai avec succès dans les pratiques des Bodhisattvas. Et nous ressentons la joie d'avoir reçu ces Bodhisattvas d'aspiration, cet esprit magnifique. Et donc, ce que nous avons fait ici, nous avons renforcé cela, c'est tellement méritoire, c'est tellement fortuné de faire cela. Et tous les Bouddhas et les Bodhisattvas se sentent tellement fiers de vous. Exactement comme la mère, après toutes ces années d'avoir entendu des plaintes du directeur de l'école à l'égard de son fils, et pour une fois, le fils ou la fille a été le meilleur écolier de l'année. Et la mère n'en croit pas ses yeux et ses oreilles après avoir entendu des plaintes depuis tant d'années. Et là, elle voit une chose incroyable. Exactement, les Bouddhas et les Bodhisattvas sont dans la même situation. Depuis des temps sans commencement, nous nous sommes engagés que dans des négativités. Mais aujourd'hui, nous nous comportons d'une manière tellement différente. Et ce qui rend les Bouddhas et les Bodhisattvas tellement fiers, et cette joie que les Bouddhas et les Bodhisattvas ressentent aujourd'hui se manifeste sous la forme de ces disques de lune et de vajra à leur cœur qui se démultiplient à l'infini. Et comme une pluie diluvienne, ils viennent rejoindre le disque de lune et de vajra que nous avons dans le cœur, devient non-duel, stabilisé et béni. De la même façon, toutes ces répliques à l'infini qui jaillissent du cœur de tous les Bouddhas et les Bodhisattvas, comme une pluie diluvienne, viennent rejoindre ceux qui se trouvent dans le cœur de votre mère, de votre père, de chacun de vos enfants, chacun des êtres. Ici, dans le centre, les êtres humains, les insectes, les êtres des enfers, les prétas, les dévas, les esprits. Et chaque être en France, dans le monde, dans la Voie lactée et dans l'univers tout entier. Et tous les êtres conscients partagent ce disque de l'univers et ils ont ceux qui sont envoyés par les Bouddhas et les Bodhisattvas, c'est tellement précieux. Donc c'est la certitude que c'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à tous les êtres. Et vous l'avez fait, c'est la plus belle des offrandes que vous puissiez faire à tous les Bouddhas et les Bodhisattvas. Le Bouddha lui-même a dit que c'est plus précieux que offrir l'univers entier rempli de joyaux à tous les Bouddhas et Bodhisattvas un seul moment de bodhisattva, de grande compassion est bien supérieur à ce que nous avons fait aujourd'hui. C'est la plus belle des offrandes que nous puissions faire à tous les Bouddhas et Bodhisattvas. Et aujourd'hui vous l'avez fait. Et dans notre vie, on peut voir que c'est le sens le plus élevé qui puisse exister. Et c'est ce que vous avez fait. Et cela est advenu grâce à la bonté des Bouddhas et des Bodhisattvas. Et pour les remercier de cela, nous allons faire 3 prosternations, nous et tous les êtres à leur égard.
de toutes mes vies à venir, puissais-je toujours être guidé par le Bouddha compatissant, et puissais-je maintenir les deux précieuses bodhisattvas même auprès de ma vie. Au cours de toutes mes vies à venir, puissais-je toujours être guidé par le Bouddha compatissant, et puissais-je maintenir les deux précieuses bodhisattvas même auprès de ma vie. Au cours de toutes mes vies à venir, puissais-je toujours être guidé par le Bouddha compatissant, et puissais-je maintenir les deux précieuses bodhisattvas même auprès de ma vie. Voici comment les sages, ayant saisi fermement cet esprit, pour le développer plus encore, doivent glorifier l'esprit d'éveil. À présent, ma fille a fructifié et j'ai obtenu une précieuse existence humaine. Aujourd'hui, je suis né dans la famille des Bouddhas, je suis devenu un enfant des Bouddhas. À partir de maintenant, que je ne fasse rien qui ne soit en accord avec ma famille, jamais je ne dois altérer cette noble et pure lignée. Comme un aveugle ayant trouvé un joyau dans un tas de poussière, de même est né en moi cet esprit d'éveil, un événement extrêmement rare. Il est le nectar suprême, triomphant de la mort, dans la transmigration. Il est le trésor inépuisable éliminant la pauvreté des êtres. Il est la médecine suprême, apaisant les maladies du monde. Il est l'arbre invitant au repos ceux errants fatigués sur les chemins de l'existence conditionnée. Il est le pont universel qui laisse tous les êtres s'échapper des royaumes inférieurs. Il est la lune croissante de l'esprit calmant la tourmente des perturbations. Il est le grand soleil qui met une fin aux méprises et aux vues troubles de ce monde. Il est le beurre quintessentiel produit quand le lait du Dharma est baraté. Puisque pour ceux parcourant les chemins de l'existence, les transmigrateurs hôtes désirant jouir du bonheur, ceci est le moyen suprême menant à la félicité. Par lui, ces hôtes d'honneur seront complètement rassasiés. Aujourd'hui, en présence de tous les protecteurs, j'invite les êtres à la félicité ultime et en attendant le bonheur mondain. Que Dieu, demi-dieu, tous soient heureux. Et donc les prières de dédicace. Je dédie les mérites ainsi accumulés à la réalisation des activités des prières des Bouddhas et des Bodhisattvas des trois temps, et au maintien du Dharma, des écritures et des réalisations. Puissais-je, au cours de mes existences, par la force de ces mérites, n'être jamais séparé des 4 cycles des Mahayana, et puissais-je accomplir toutes les étapes de la voie, le renoncement, Bodhisattva, la vue parfaite et les 2 phases. Donc les 4 cycles du Mahayana. Bien sûr, il y a une note en anglais par rapport à cela. Donc les 4, la première c'est cet enseignement du Mahayana qui cultiver l'amour et la bienveillance, c'est tellement précieux. Donc c'est quelque chose que nous n'avons jamais fait par le passé, d'innombrables existences par le passé. Donc c'est pourquoi c'est si important, c'est extrêmement important. Et donc ça demande beaucoup de force. Nous avons besoin du soutien, le soutien des enseignants de Mahayana. Le premier c'est donc les 4 cycles de Mahayana. Le premier cycle, c'est de rencontrer des enseignants mahayanistes à l'avenir. Le numéro 2, c'est d'avoir l'environnement, un lieu où vous pouvez pratiquer le Mahayana. Quand vous regardez autour de vous, vous voyez des gens qui font ces pratiques de Mahayana. C'est extrêmement important. Et c'est pour cette raison qu'il est dit que les 4 cycles. Et donc, vous savez, le conseil de ne pas demeurer dans une communauté où les gens sont tellement égoïstes, ou de ne pas demeurer dans un tel endroit pour trop longtemps. Parce que vous allez ressentir que la seule façon pour vous de survivre, c'est en étant égoïste. Et votre aspiration à la bodhisattva, et cela va se réduire. Et donc ne demeurez pas trop longtemps dans les endroits où fréquentés par des gens qui sont tout le temps pour l'argent pour eux-mêmes et des gens qui sont tellement égoïstes. Ne soyez pas trop impliqués là. Pas plus qu'une semaine, c'est ce qui est mentionné. Mais pour nous, quand on est débutant, mais ensuite, pour les gens qui ont une attitude tellement stable, vous demeurez plus, vous obtenez des bienfaits. Mais nous sommes facilement affectés. Nous sommes comme, par exemple, vous avez par exemple tout le tsunami de la souillure, là, et vous êtes très propre, et vous pouvez être salé très facilement. Mais le tsunami des
détergent, et là c'est la souillure qui est nettoyée. Et donc cela dépend de nous. Et donc des gens comme nous, pour les débutants, il faut faire attention. Et donc c'est l'environnement, le lieu dans lequel on pratique qui est très important. Et donc c'est pourquoi il est si important, comme on l'a dit, les personnes, comme j'allais mentionner hier, les gens qui viennent de Paris ou d'Israël. En Israël, il y a des amis du Dharma qui sont là-bas. Et donc il est très important d'être connecté avec ces personnes, ces amis du Dharma en Israël. Et les gens qui prennent la responsabilité sont de très bonnes personnes, ils sont très bien. Et donc il est très important de rester en contact avec eux. Et les personnes de Paris, et tout le monde, toutes les personnes de Paris, qui n'est pas de Paris, ok, de Liverpool, à Liverpool, tu dois vérifier. Mais tu as Tibet House, ne t'inquiète pas. 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, 3 ou 4 fois par semaine. Elle va jusqu'à Tibet House. Online. Et donc ce que je dis, c'est que les gens qui viennent de Paris, vous avez le centre Kalachakra, soyez connectés. C'est si précieux. Plus vous êtes connectés, et plus naturellement votre esprit. Ne croyez pas. Parfois on pourrait penser que, ok, maintenant, je vais prendre du repos. Et donc allez simplement là-bas. Et vous allez voir les bienfaits immédiats. Les bienfaits sont là. Les bienfaits les plus importants, c'est que, si je donne un exemple, si la personne A vous donne un repas magnifique, un super cadeau un jour, et une autre personne qui soutient toute l'année, pas nécessairement avec un repas délicieux, etc., 5 étoiles, mais avec du repas, de très bons repas, mais normal, mais pendant toute l'année. Qu'est-ce qui est mieux? Le deuxième, en effet. Et donc c'est pourquoi ne soyez pas trop excités parfois quand il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et donc vous avez le centre ici, et vous avez Gisela, vous avez le Vénérable, Elisabeth qui est là, et vous avez les amis du Dharma. Les amis du Dharma qui sont là. Et donc c'est tellement important. Et donc c'est comme par exemple vous, c'est ce qui vous soutient, c'est ce qui stabilise votre pratique, votre attitude. Et ça c'est très étrange de voir que dans ma vie, j'ai vu tellement de différents types de personnes. Il y a des personnes, bien sûr, ils sont très intelligents, très habiles, mais leur esprit est très instable. Ils vont là, ici, là, et ils se bougent tellement facilement, mais en fait, finalement, il n'y a rien qui reste. Il y a des gens qui sont très stables. Ils écoutent toutes ces choses, et puis ils voient que, ça c'est bien, ça c'est pratique, c'est plus accessible pour moi. Par exemple, le centre Kalachakra à Paris, c'est ce qui me soutient. Et donc, ils y restent. S'il y a quelqu'un d'autre qui vient, c'est bien. Mais il ne quitte pas cela. Et c'est très sage. Et donc, ce qui nous soutient, en fait, ce qui nous maintient, c'est très important. C'est pourquoi l'environnement, c'est le point numéro 2. Et donc, je dis toujours aux gens que quand il y a un centre et qu'il y a un enseignant résident qui est aimant, affectueux et qui partage le Dharma, ça, c'est si précieux. Donc, bien sûr, de nos jours, il y a online, il y a des choses qui se passent sur Internet, mais maintenant que c'est à Paris, c'est le meilleur choix. Ensuite, le point numéro 3, c'est que ces deux sont associés au guide et l'environnement. Ensuite, vous devez être là, vous devez vous diriger vers cela, vous devez être là. Et pour cela, vous avez besoin de deux choses, l'énergie qui vous projette vers cela, et donc la direction. Vous avez par exemple, pour une voiture, vous avez le carburant, mais vous avez besoin d'un volant. Le volant qui vous donne la direction, et le carburant pour l'énergie. Donc l'énergie est donnée d'être connecté avec la prochaine existence pour vous diriger vers cela. Et d'une manière très pleine de succès, ce sont les mérites, l'accumulation de mérites dans cette vie. Et donc il faut accumuler autant
autant de mérites que possible dans cette existence. Et ensuite, la direction, c'est le pouvoir des prières. Le pouvoir des prières. Et donc les mérites, l'accumulation des mérites et les prières puissantes. Et puis le guide des Mahayana et l'environnement pour pratiquer. Ces 4 sont connus comme étant les 4 cycles des Mahayana. Et donc c'est ce que nous allons lire à nouveau. Par la force des mérites assez accumulées par la réalisation des activités des prières des Bouddhas et des Bodhisattvas, être temps et en matière du Dharma, des Kalyan, puissais-je au cours de toutes mes existences, par la force des mérites, n'être jamais séparé des 4 cycles du Mahayana, puissais-je accomplir toutes les étapes de la voie, le renoncement bouddhiste à la vie parfaite et les 2 phases. Par les 2 accumulations si vastes que l'espace que j'ai amassé du fait de m'être efforcé d'effectuer cette pratique pendant longtemps, puissais-je devenir un victorieux Bouddha qui guide tous ceux dans l'esprit de sagesse et aveuglés par l'ignorance. Gate Aragate Arasam Gate Bodhiswaha Tadyata Om Gate Aragate Samgate Bodhiswaha Tadyata Om Gate Parasamgate Bodhiswaha. 3 prosternations.